Bonjour tout le monde, alors c'est Christopher. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous faire des nuggets maison avec une poêlée de légumes. Alors je suis désolé d'avoir mis autant de temps à vous faire ma première recette. Bon, comme je vous ai dit dans les commentaires, j'ai eu un problème avec mon caméscope. En gros le son, ça enregistrait rien du tout, alors je devais enregistrer le son sur mon portable simplement. Et j'avais du mal à faire le montage vidéo, c'est quoi, tout un patras, quoi, tout un bordel. Alors aujourd'hui, je tiens d'abord aussi à remercier mes abonnés et les personnes qui m'ont encouragé sur Facebook et sur YouTube. Alors voilà, je vais vous faire une petite présentation de ma cuisine, bon, qui n'est pas très très grande, j'en suis désolé. Bon, c'est ma cuisine, que je n'ai pas pu vous faire dans la vidéo présentation. Alors, ma cuisine, c'est quoi? C'est magasinière, bon, avec four et plaque, mon plan de travail et mon évier. Bon, bah voilà, comme quoi c'est une petite cuisine domestique, quoi, qu'on peut trouver dans un bâtiment avec balcon. Vous voyez, je suis au 4e étage. Aussi, il y a mon four à micro-ondes aussi. Et voilà. Alors, on se retrouve. Quoi, je prépare. Je prépare ce qu'il faut pour la recette et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, je vous ai préparé le matériel qu'il faut pour pouvoir faire la recette. Quoi, matériel et aliments pour faire la recette, bien sûr. Alors, il vous faut tout d'abord un robot blender, quoi, si vous avez, ou un mixeur, ça pourra suffire, enfin, ouais. Alors ça va nous servir pour faire la chapelure. Alors, la chapelure, alors moi, je vais utiliser du pain grillé. Parce que bon, j'en ai à la maison, alors j'en profite. Et alors, vous avez le choix entre utiliser du pain grillé, comme moi, du pain que vous faites griller vous-même et que vous passez au robot tout seul, ou vous achetez de la chapelure toute faite. Alors, bon, là c'est mes escalopes de volaille. On a besoin de farine. On a besoin de 2 autres récipients. On a besoin d'une planche à découper. Bon, couteau, économe, fourchette, cuillère. Puis bon, bah là, moi, mes légumes, ça va être des tomates et des carottes. Ouais, des tomates et des carottes, ainsi que 2 œufs entiers. Bon, avec sel, poivre, épices, fines herbes, enfin voilà. Après, ça sera à votre guise, je vous expliquerai au moment propice. Alors, je me prépare. Quoi, je mets la caméra en place. On est pour 2 petites secondes. Alors déjà, on va commencer par se laver les mains, parce que c'est très très important. L'hygiène, moi, c'est primordial. Bon. Bon, c'est vrai, il aurait fallu que j'ai du sopalin jetable. Mais bon, c'est pas très très grave, rigueur. Alors, je sais pas si vous connaissez le principe de la marche en avant. Alors la marche en avant, ça veut dire que un produit ne peut pas faire le sens inverse de ce qu'il fait. En gros, ça part à gauche ou à droite selon votre main. Ça passe au milieu pour travailler. Et un coup le travail fini, ça passe à droite ou à gauche. Enfin voilà, selon vos mains. Alors bon, là j'ai pris 2 escalopes de volaille. Alors j'ai pris 300 g de viande au total.
C'est à peu près la dose qu'il faut pour 3 personnes. On compte à peu près 100 grammes de viande par personne. Alors déjà, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, allez, je tourne mon écran. Vous voyez, ici, il y a un nerf qui est pas très joli à voir et pas très bon. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'enlève. Vous voyez, ça part limite tout seul. Si vous avez une jolie viande. Puis à défaut, si ça part pas tout seul, un petit coup de couteau et hop. Voilà, vous voyez, tac. Voilà, bon, déjà, vous avez vu qu'il faut enlever les nerfs. C'est pas essentiel, mais bon, moi j'aime pas beaucoup les nerfs en fait, ça durcit et c'est pas terrible. Alors, petit couteau, tac. Hop. Voilà, la viande, bon, elle n'a plus de nerfs. Alors maintenant, on va faire des petits rectangles. Enfin, moi je vais faire des rectangles parce que c'est vraiment le plus simple. Faut que ça reste à peu près de taille égale, puisque bon, c'est plus simple à cuire à cuire, simplement. Parce que vous allez voir, si vous faites quelque chose qui est pas de taille égale, vous allez avoir un produit, quoi, un nugget qui est cuit avant l'autre, et bon, bah, c'est pas terrible, puisque bon, si vous vous amusez à enlever le nugget à fur et à mesure, bah, vous allez perdre énormément de temps et au bout d'un moment vous allez vous y perdre. Alors que si c'est des nuggets qui ont été faits en même temps, bah, vous pourrez tout enlever et vous aurez de grandes chances que ça soit cuit. Tous. Hop. Hop. Alors les chutes, tout ce qui est petit bout de viande n'est pas perdu. Alors je vais vous montrer après un petit conseil de comment récupérer de la viande. Quoi. Ouais, c'est comment récupérer de la viande. Parce que bon, en cuisine, il y a très très peu de gâchis en principe. C'est quoi, si vous avez bien maîtrisé la recette, il y a très très peu de gâchis. Hop. Alors je vais prendre mon plus gros couteau parce qu'il coupe un petit peu mieux que mon couteau d'office. Hop. Hop, une chute. Vous voyez, une chute. Alors là, il y a un gros bout de nerf. Ouais, ça va pas être trop gênant. Hop. Hop. Donc, je sais, je dis beaucoup hop, parce qu'en fait, ça m'aide à travailler en rythme. Hop. Tac, tac, et voilà. Bon. Alors, pour les chutes. Bon, là, j'en ai pas beaucoup, parce que bon, il n'y a que 2 escalopes. Alors, soit vous, quand vous en avez beaucoup, et si vous avez un moulin à viande hachée, profitez-en, hein, parce que c'est plus rapide. Alors moi, ce que je vous conseille, bon, déjà, c'est de hacher la viande, parce qu'on peut faire aussi une nuggets comme ça. Parce que bon, ce que vous achetez au McDo, c'est pas des pièces de viande complètes, c'est de la viande reconstituée, enfin, moi perso, j'aime pas beaucoup.
hachez bien la viande. Au final, ça reviendra au même, hein, parce que vous allez voir, c'est vraiment de la viande hachée. Hein, hop, voilà. Alors après, vous prenez votre chute et vous le pressez bien. Hop. Bon, après, vous donnez la forme que vous voulez. Bon, moi, je vais rester assez rond, parce que, bon, comme je vais me répéter, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mon petit lavage de main s'impose, parce que, bon, c'est de la viande. Et la viande, les bactéries prolifèrent très vite. Alors bon, notre viande est prête. On va la réserver au frais, parce qu'on n'a pas dans l'immédiat besoin. La planche à découper, on va mettre là pour la laver après. Le couteau, pareil, on n'a plus besoin. L'assiette, pareil. Hop. Alors, on va préparer la chapelure. Alors, de la chapelure, qu'est-ce que c'est? Bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du pain mixé, concassé, quoi, même, et qui a été mixé. Hop. Oui, j'aime beaucoup les hop. C'est un mot que je veux dire très souvent, c'est bien hop. Alors, il n'y a pas de dosage hein, prédéfini. Bon, moi, je vais déjà commencer sur les biscottes, parce que bon, c'est pas une machine super puissante que j'ai, elle est assez vieille. Puis on va y aller à fur et à mesure. Bon. Alors là, j'en ai pas beaucoup. On va en rajouter deux. Ouais, deux, c'est très bien. Qu'on casse. Et on met un morceau comme ça, déjà. Et après, c'est reparti. Bon. Voilà, alors là, je facile un bon verre à moutarde, voilà, à peu près. Alors je vais le mettre dans mes récipients. Tac. Voilà. Alors au final, pour la chapelure, on a la farine, notre chapelure, et on a besoin d'une anglaise. Alors qu'est-ce qu'une anglaise, vous allez me dire? Alors une anglaise, c'est tout simple. Il y a la crème anglaise, mais bon, c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. On a besoin de 2 œufs entiers qu'on casse comme ça. Hop. On a besoin de l'huile, à peu près 2 cuillères à soupe d'huile, quoi, 1 cuillère par œuf. Hop. On a besoin de l'eau. Alors l'eau c'est pareil, il nous faut de l'eau froide. À peu près pareil, 2 cuillères à soupe d'eau. Hop. Alors maintenant, on va battre en omelette.
sel. Poivre. Alors moi non, c'est pas que du poivre. Alors dedans il y a un mélange de poivre, de graines de coriandre, de la cardamone et du poivron vert. Voilà. Hop, c'est histoire d'assaisonner le produit. Alors les nuggets, oui voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. On ne peut pas assaisonner sur la chapelure, parce que bon, ça c'est pas très bon. Il faut assaisonner, c'est les œufs. En anglaise quoi. Alors après c'est pareil, si vous pouvez mettre des épices et fines herbes. Alors je ne vous garantis pas que les fines herbes adhéreront aux nuggets, mais déjà prendront le goût et c'est pas mal. Alors là j'ai de la ciboulette. Hop, voilà. Je vais en mettre allez, deux petites pincées. Hop. Là, pour le moment ça donne ça. Et j'ai du piment de Cayenne, vous voyez. Je vais en mettre, allez, deux... Mince, je suis en train de casser ma boîte. Je vais en mettre deux pointes de couteau. Deux belles pointes, hein. Un, deux. Parce que moi je mange très épicé. Puis ma famille me font la guerre pour ça. Hop. On se bat un peu. Hop, et voilà, et ça donne, bon, on va dire, une omelette, hein, simplement. Vous voyez, avec des fines herbes, du piment, du sel, du poivre. J'ai fait une petite coupure, histoire de faire un peu de ménage, bon, faire un peu de vaisselle, histoire de dire, parce que j'avais besoin d'une assiette pour réceptionner mon produit. Alors on garde l'optique de la marche en avant. Bon là je sors mes petits rectangles de volaille. On garde l'idée de marche en avant, c'est tout le temps le produit en préparation à gauche. On continue bon, bah, sur le milieu plan de travail et à droite produit fini. Vous voyez, ça fait un cercle. En gros, après, quand ce sera fini, le produit fini passera à gauche et ça ira sur le stand de travail après le stand fini. Tout le temps, la même boucle. Alors c'est tout simple. Je mets le poulet dans la farine. Je ne sais pas si vous voyez très bien, voici. Le poulet dans la farine. On enlève le surplus. Tac. Voilà. Parce que bon, en fait, la farine, lui, va servir à ce que l'œuf colle. Vous voyez, adhère à la viande. Alors là, on passe dans l'œuf. Vous voyez, tac, on enlève vraiment le surplus. Parce que bon, l'idée de manger des nuggets, c'est de manger avant tout de la volaille et pas ni de la farine ni de l'œuf. Et on plonge dans la chapelure. Hop. Voilà, et puis on enlève aussi le surplus. Alors voilà, ça donne un petit nugget. On met sur le côté. Alors là, bon, je vais vous montrer, on va dire, le nuggets à la viande reconstituée. C'est pas plus dur que les autres à faire. Bon, à part que si vous l'avez pas assez tassé, il se détachera dans les œufs. Bon, ça va être un peu galère. À vous tremper dans la farine, tout le temps de la farine. C'est le même principe. On enlève le surplus dans l'œuf. Tac, un aller-retour. On enlève vraiment le surplus. Et dans la chapelure. Alors après, il y a une technique, si vous avez peur de les casser, c'est que vous voyez, vous mettez dedans, vous secouez. Ça le recouvre instantanément. Tout. Hop. Et voilà, on a une boule de viande panée, on va dire. Vous allez voir la cuisson, mais bon, je trouve que ça cuit bien, moi, comparé aux nuggets normal.
Voilà, bon, hop. Alors, je vais pas vous montrer toutes les nuggets parce que la vidéo va durer 10 ans et bon, bah comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais vous faire une coupure et on se retrouve quand j'aurai fini juste pour les cuire. Alors voilà, j'ai fini bon, les nuggets. Vous voyez, ça m'en fait facile 3 personnes. Enfin, tout dépend de votre appétit. Hein. Bon, bah moi je sais que ouais, ça nous ferait 2 personnes si c'est moi qui mange. Mais je pense que ça peut facilement faire 3 ouais, si 3 enfants. Alors, voilà, j'ai fait tout ça, quoi, tout ça comme nuggets. Voilà, bon alors comme reste, bon il me reste un peu d'œuf, un peu de chapelure, donc je mange quoi, à la limite 2 pains grillés quoi, et bon bah la farine j'avais mis le max, hein. Bon ça c'est pas très grave, de la farine j'en ai. Bon alors, avant de cuire les nuggets, je vais vous faire les poêlées de légumes. Attendez, je me prépare. Voilà, alors pour les légumes c'est tout simple. Moi j'ai décidé de faire simple en tout cas. Alors je vais prendre 2 carottes que je vais éplucher. Hop, je me rapproche un peu de la caméra. Parce que le but c'est pas non plus de vous cacher la recette. Alors, on épluche. On enlève plus de peau possible. Et on coupe. Bon, je pense que vous savez éplucher une carotte quoi. Ah si, mais j'ai un conseil que je peux donner aux gens. Parce que bon, sur les ateliers avec Le Monde en Bouge, j'ai souvent vu le problème. Il y a beaucoup de gens qui mettaient la carotte comme ça. Alors moi je dis non stop, c'est très très dangereux. Parce qu'en fait, si vous la tenez mal et que vous mettez l'économe, la carotte peut glisser. Vous voyez, vous voyez, elle adhère pas à la main. Que si vous la mettez dans ce sens-là, là, vous voyez, quand vous la tenez, la carotte, elle est maintenue. Elle est serrée, là, vous pouvez y aller, elle glissera pas. Alors bon, vous voyez, je peux même me louper, je risque pas de me blesser, puisque la carotte, elle bougera pas. Alors bon, là, j'ai mes carottes, je garde mon pot à pluche. J'ai oublié de couper le haut et le bas de la carotte. J'ai jamais trop compris pourquoi on faisait ça d'ailleurs. Ouais, le haut, oui, mais le bas, bon. Je sais pas. Alors moi ce que j'aime bien faire dans les carottes, surtout que là on est l'été, alors on aime bien avoir des trucs assez croquants, assez frais, c'est de faire des petites lamelles. Alors si vous avez une mandoline, alors une mandoline, si vous savez pas ce que c'est une machine qui nous sert à râper, faire des lamelles ou n'importe quoi, des rondelles aussi assez facilement, vous l'utilisez. Alors moi, si j'ai une mandoline, mais elle n'est pas terrible. Alors je vais vous faire des lamelles. En gros, je garde mon économe et j'épluche la carotte comme ça. Tac, voilà. Je fais tout le tour. Et vous allez voir, pendant la cuisson, ça cuit super vite et puis c'est pas mauvais quoi. Alors ne pas confondre entre lamelles de carottes et l'épluche. Hein. Bon, même si que l'épluche de carottes, moi j'aime bien les faire propres, les laver et garder la peau. Parce que bon, moi j'aime beaucoup les peaux de légumes. Il y a beaucoup de vitamines. Bon, je sais, diététicien, c'est des avis divers. Ce que j'ai entendu dire que c'est faux, il y en a d'autres qui disent c'est vrai. Bon, moi je préfère l'idée que c'est vrai. Hop. Alors, on arrive dans les bouts qui est pas très simple. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de l'enlever et de manger le bout de carotte.
Je vois encore un truc comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'allais dans le jardin de mon grand-père. Et je ramassais les carottes comme ça, je les lavais et puis j'ai mangé crues, entières. Alors je pense que, bon, je dois pas être le seul à le faire. Je pense que même tout maraîcher qui aime ses légumes va le faire. Je pense que, bon. Puis il n'y a que ça de vrai, quoi, un produit frais. Ah, bon, voilà, là il me reste un bout de carotte que je vais pas réussir à éplucher. Ou très mal épluché. Alors là, je viens de me rendre compte que je suis désolé, vous voyez pas tous mes gestes. Hop, alors ça on va le garder de côté. Et on recommence sur l'autre carotte. Alors je vais sûrement couper une partie de l'épluchage au montage, puisque en fait, bon, un coup que vous avez vu un ou deux tours, je pense que ça suffit largement. Hein. Je pense que vous voulez pas non plus regarder 1 heure de vidéo. Je suis pas spécialement là pour, pour prendre tout votre temps. Je pense que vous voulez faire une recette assez simple et rapide. Voilà quoi. Bon, même si que ça se fait assez vite, hein, c'est en 2-3 minutes, la carotte est épluchée. Hein, et bien voilà, alors bon, voilà, j'ai mes carottes. Maintenant, je vais faire mes tomates. Alors, je prends, on va dire, une tomate par personne. Ça suffit très bien. Et puis bon, bah, voilà, on reste en plein été. Les tomates sont de saison. Voilà, ils vont pas être mauvaises, je pense. Alors, les tomates, j'ai pas spécialement de conseils pour les préparer. Vous avez plusieurs techniques. Je sais pas quoi vous dire de plus. Alors moi, bon, la tomate, j'enlève le pédoncule. Très important parce qu'en fait, le pédoncule, alors c'est, je pense que, mince, je me suis un peu loupé. Je pense que vous avez dû en entendre parler comme quoi c'est cancérigène. Alors, je sais pas quoi dire. Je dirais peut-être plus ou moins oui et non. Parce que j'en connais qui l'ont mangé, qui les mangent et qui ne sont jamais malades. Alors bon, nous on est 3 à la maison. Alors je prends 3 tomates. Hop, 3 tomates, voilà. Alors vous les coupez en deux. Hop, et voilà. On a une tomate chacun. Alors là vous avez le choix. Alors moi je vais mettre des fines herbes dessus. Vous pouvez mettre un peu d'ail. Bon, je suis pas très ail, moi, alors je vais pas en mettre beaucoup. Enfin, après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Hein, si vous avez du basilic, mettez du basilic. Si vous avez du thym, mettez du thym. Bon, là, je mets du thym aussi. Hop. Alors, du sel, du poivre. Attendez, je coupe la vidéo parce que j'ai oublié mon sel dans mon salon. Chez mon sel, je suis désolé. Alors, mon poivre. Mon sel. Et voilà, on a nos tomates de prêt. Alors moi, personnellement,
je vais vous conseiller pour les cuire, c'est de les mettre au four, parce que c'est meilleur, quoi. J'aime beaucoup la cuisson au four. Faut le savoir. Bon, on met comme ça au four, histoire que ça colle pas. Mettre un peu d'huile. Bon, si vous avez de l'huile d'olive, l'huile de noix, enfin, n'importe quelle huile peut faire l'affaire. Bon, sachant que, bon, l'huile de tournesol m'en reste la mieux pour la cuisson, c'est vrai. Mais l'huile d'olive, moi j'aime beaucoup aussi cuisiner avec, parce que bon, bah, contrairement à ce que l'on dit aussi, l'huile d'olive peut servir pour la cuisson. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui l'utilisent. Alors après, le four, moi je suis adepte des températures basses, quoi, moyennes, voire basses. Je vais vous dire 150 degrés, ouais, à peu près. Et laisser cuire, on va dire une demi-heure quand le four est chaud, quoi. Alors après, pareil, alors les nuggets, il y a pour moi plusieurs genres de cuisson. Si vous avez la friture, tout ce qui est cuit dans de l'huile bouillante, moi mon perso je suis pas très fan. Vous avez cuit à la poêle. Bon, aujourd'hui c'est ce que je vais faire, et au four. Alors pareil, au four, moi j'aime beaucoup puisque ça nous permet d'avoir une cuisson très peu grasse, et puis c'est ça qui est bien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une cuisson pas grasse, c'est cool. Alors, je vais mettre le reste de mon huile. Tac. J'allume ma plaque. Je sors mes nuggets. Coucou. Bon, c'est marrant, on me voit dans l'huile. C'est assez comique. Vous voyez, ça chauffe vraiment bien. Je vais attendre 2-3 secondes que mon huile soit chaude. Et juste à côté, je vais cuire mes carottes en même temps. Alors il me faut une casserole. Alors cette fois-ci, que je ne me trompe pas, parce que une fois ça m'est arrivé de m'être trompé, et ça a allumé la mauvaise plaque. C'est tout un bordel. Bon, là ça va être ma poêle pour les carottes. Hop, attendez, je change même la caméra parce que je vais la mettre sur mon four micro-ondes. Vous y verrez que mieux. Alors pareil, je mets un peu d'huile pour les carottes. Je vais attendre qu'il chauffe un peu. Bon, là vous voyez que mon huile commence à être chaude. Alors je vais me mettre à cuire mes nuggets. Alors moi je vais essayer de tout mettre parce que bon, je vais me répéter, encore me répéter, j'ai pas le temps de perdre du temps, parce que bon, j'ai mon train qui part à 17 h de ma gare, et, et j'aimerais bien ne pas le louper, quoi, surtout. Alors après, une petite technique. Si vous n'avez pas de pince et que vous savez très bien gérer la technique de la pince avec une fourchette et une cuillère, faites-le. Profitez-en. Alors faites attention aussi, hein, ça va très vite à cuire. Parce que bon, c'est quand même assez fin.
en attendant que ça cuit. Bon, mon huile est chaude pour mes carottes. On les plonge simplement dedans. Vous voyez, ça n'a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier. Attendez, je vous enlève ça. Alors ça, pareil. Salé. Poivré. Et voilà, je laisse cuire et brasser de temps en temps. Alors je vais retourner mes nuggets. Vous voyez comme quoi ça va très très vite. Je sais pas si vous avez vu le nugget, mais il y en a, ils commençaient à colorer, d'autres pas. Bon, j'espère que chez vous, vous n'avez pas les mêmes poêles que moi. Parce que moi, j'ai une poêle, elle est toute bourdonnée. Et puis bon, ça c'est embêtant parce que ça cuit vite au milieu, mais pas vite sur les côtés. C'est extrêmement pénible à gérer. Hop, le petit contrôle dans le four, passage. Hop, et puis on se retrouve pour le dressage de l'assiette quand les nuggets seront cuits. Hop, et voilà, mes nuggets sont cuits. Alors, on va faire un petit dressage assez rapide. C'est simple à faire. C'est pas une obligation de le refaire chez vous, hein, c'est juste un petit décor. Alors moi, je suis contre ce que les restaurants font, ou la plupart des restaurateurs font. C'est ce qu'on appelle le dressage en cercle. Alors en gros, on met tout ce qui est au milieu et puis on tourne autour. Alors moi, j'en ai une sainte horreur. Alors après, vous voyez, vous mettez vos carottes dans un petit coin. Vous mettez quelques nuggets dans un autre petit coin. Hop. Vous prenez 2 tomates. Alors bon, je me suis un peu avancé parce que, en fait, vu qu'au four c'est meilleur mais c'est long, je les ai fait à la poêle. Hop, voilà. Des tomates. Alors après, je peux vous conseiller, moi, c'est de prendre un papier absorbant. Enfin ça, c'est si vous avez envie de vous embêter un peu. Enlever les traces de graisse, d'eau, enfin tout ce qui est traces. Alors moi, quand j'ai tourné ma première vidéo et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de son, j'avais fait un ketchup maison. Alors j'ai récupéré ma vieille bouteille de ketchup, voilà, et je l'ai mis dedans. Alors ça, je vous le referai dans un autre épisode. Alors non, là je vais pas en mettre parce que bon, il a déjà quelques jours et puis bon, ça a tourné. Alors je vais simplement le jeter à la poubelle. Bon, alors je vais utiliser le bon vieux ketchup industriel que je vous montrerai pas la marque parce que je vais pas faire de pub pour le ketchup. Hop, un peu de sauce. Bon, ça fait moche, mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors là, je vous montre bien l'assiette du dessus. Alors soit en fait le ketchup, soit vous mettez un petit pot, vous le mettez au milieu. Mais bon, là on restera dans le montage ketchup maison. Quoi de ketchup maison? Ce qu'on appelle un petit fail, montage en rond.
soit vous mettez sur un coin comme ça. Alors bon, là c'est pareil, vous pouvez aussi mettre dans le coin supérieur à gauche, supérieur à gauche. Non mais comme quoi je suis assez pressé, je dis n'importe quoi. Alors le coin supérieur droit, vous pouvez vous amuser à mettre du chou rouge cru. C'est ce que j'avais fait dans la première vidéo. C'était assez bon avec une petite vinaigrette par-dessus, c'était super. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre encore? Ou des pommes de terre, bon bah frites, purée. Si vous avez envie de rester dans le cadre été pique-nique, bah vous mettez des chips. Voilà, pommes de terre sautées, n'importe. Après les légumes, c'est vraiment ce que vous avez envie de mettre. Bon bah voilà, alors je vais vous dire au revoir maintenant et à bientôt pour une prochaine recette.